Bienvenue dans votre chaîne YouTube MathPSW. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons déterminer l'intégrale i définie par i étant l'intégrale de 1 à pi de sinus de ln de x dx. Donc, dans une précédente vidéo, on avait établi une première méthode avec dans l'épisode 1. Donc, dans cet nouvel épisode, nous allons regarder la méthode 2 qu'on va bientôt élaborer ensemble. Donc, pour ce faire, comme d'habitude, on va s'assurer que notre fonction est bien définie. Donc, pour s'assurer de la continuité de notre fonction. Et donc, on va dire soit la fonction à tout x, soit la fonction à tout x associe sinus de ln de x. Donc là, on va s'assurer de la continuité de cette fonction. Or, nous, notre intervalle, l'intervalle qu'on considère, donc, notre intervalle d'intégration, c'est de 1 à pi qui est continu ou bien inclus dans 0 plus l'infini. Donc, on peut dire que notre fonction, est bien définie, est continue du moins, d'où i est bien défini, d'où l'intégrale i est bien définie. Maintenant, reste à calculer notre intégrale i. Or, i est définie comme l'intégrale de 1 à pi de sinus de ln de x dx. Maintenant, ici, on va utiliser la formule d'Euler. Donc, utilisons la formule d'Euler. Donc, comment est définie la formule d'Euler? Donc, on va utiliser naturellement pour la sinus de x. Donc, la formule d'Euler est définie par sinus de x, c'est égal à exponentielle de ix moins exponentielle de moins ix divisé par 2i. Donc, c'est ce qu'on va utiliser dans notre intégrale. Donc, ainsi, sinus de ln de x donc sera égal à exponentielle de i ln de x moins exponentielle de moins i ln de x sur 2i. Ainsi, on peut réécrire notre intégrale i. Donc, i, ce n'est rien d'autre que l'intégrale de 1 à pi. Maintenant, on va remplacer la valeur de sinus de i, sinus de ln de x. Donc, ça sera exponentielle de i ln de x moins exponentielle de moins i ln de x divisé par 2i, maintenant d dx. D'accord. Or, là, on sait que, ce n'est rien d'autre que l'intégrale de 0 à pi. Comme on a exponentielle de i ln de x, donc ça va nous donner 1 sur 2i multiplié par x à la puissance i moins x à la puissance moins i dx. D'accord, donc on a utilisé la définition de la fonction puissance avec les exponentielles. Et maintenant, comme le 1 sur 2i ne dépend pas de x, donc on peut le sortir de l'intégrale, donc on aura 1 sur 2i, l'intégrale de 1 à x, de 1 à pi, autant pour moi, maintenant, x à la puissance i moins x à la puissance moins i, le tout dx. Donc, là, on peut déterminer, cette primitive des deux fonctions-là, donc cette intégrale-là, ça sera 1 sur 2i. Maintenant, crochet, x à la puissance i plus 1 sur i plus 1 moins x à la puissance 1 moins i sur 1 moins i
le tout sur notre intervalle d'intégration 1pi. D'accord. Donc, avant de continuer, on peut dire que donc une primitive, comme remarque, on peut remarquer quoi? Donc, on peut remarquer qu'une primitive, de sinus de ln de x d de x peut être définie comme, donc on a en fait la primitive de sinus de ln de x, sinus de ln de x d de x, ce n'est rien d'autre que 1 sur 2i x à la puissance i plus 1 sur i plus 1 moins x à la puissance 1 moins i sur 1 moins i plus une constante. Donc là, c'était juste une remarque d'une primitive qu'on peut avoir avec cette intégrale-là. Maintenant, ce que nous allons faire, nous, pour déterminer notre intégrale i, donc on va remplacer les valeurs, on va remplacer les valeurs qu'on peut avoir ici. Et donc, en remplaçant les valeurs, on aura 1 sur 2i. Maintenant, en remplaçant x par pi, on aura pi à la puissance 1 plus i sur 1 plus i moins pi à la puissance 1 moins i sur 1 moins i. Maintenant, moins pour la valeur de 1, donc on aura 1 sur 1 plus i moins 1 sur 1 moins i. D'accord. Donc, une fois qu'on a remplacé ces deux valeurs-là, on va développer cette expression. Et donc, en développant cette expression, on aura quoi? Donc, on aura 1 sur 2i. Maintenant, pour cette expression-là, donc on sait qu'ici, on a pi multiplié par pi à la puissance i sur 1 plus i, moins pi multiplié par pi à la puissance moins i sur 1 moins i. Et maintenant, en faisant le calcul dans cette parenthèse, donc on aura quoi? On va réduire au même dénominateur et donc on aura 1 moins i moins facteur de 1 plus i, le tout divisé par 1 moins i facteur de 1 plus i. Et donc, on va continuer à simplifier cette expression et donc on aura i, ce n'est rien d'autre que 1 sur 2i. Donc ici, on sait qu'on peut factoriser par pi, donc on aura pi, facteur de pi à la puissance i sur 1 plus i, moins pi à la puissance moins i sur 1 moins i. Maintenant ici, en simplifiant cette parenthèse-là, donc on aura quoi? Donc moins fois moins, ça me donne moins 1, et donc on aura moins 2i sur moins 2i sur 2, et donc on va simplifier après par 2, et donc du coup là on peut disloquer, donc on aura 1 sur 2i, maintenant facteur de, on peut sortir le pi, et donc là on va réduire au même dénominateur, donc on aura quoi? On aura 1 moins i facteur de pi à la puissance i moins 1 plus i facteur de pi à la puissance moins i sur 1 plus i facteur de 1 moins i. Maintenant, moins pi moins 2i sur i, ça fait i sur 2i avec le
moins qu'on a dehors, donc ça fait un plus, donc plus i sur 2i. D'accord. Et maintenant ici, donc on peut disloquer cette parenthèse éventuellement, donc on aura pi sur 2i facteur de, donc ici on aura 1 fois pi i à la puissance i moins pi à la puissance moins i sur, donc là ça me donne un 2. Maintenant, en disloquant éventuellement ici on aura moins i facteur de pi à la puissance i plus pi à la puissance moins i sur 2. Maintenant, plus 1 demi. D'accord. Et donc, du coup, ici, on aura quoi? Donc, on peut faire rentrer notre i de part et d'autre. Donc, on aura pi sur 2, facteur de pi à la puissance i moins pi à la puissance moins i sur 2i, comme on a rentré le i. Maintenant, moins i facteur de pi à la puissance i plus pi à la puissance moins i sur 2i, maintenant plus 1 demi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on peut simplifier le i qui est là et le i qui est là, et là on reconnaît, au fait des formes, on reconnaît des formes. Et ce sont quel type de formes? Donc ici on reconnaît qu'on a un sinus de pi. Donc là, ou bien on va effectuer une transformation pour avoir la forme exponentielle, et donc on aura, c'est égal à pi sur 2. D'accord. Maintenant, pi à la puissance i, c'est équivaut à exponentielle de i ln de pi, moins exponentielle de i ln de pi avec le moins i sur 2i. Maintenant, moins exponentielle de ln de i ln de pi plus exponentielle de moins i ln de pi sur 2. Ici, c'est sur 2i plus 1 demi. D'accord. Et donc, ici, donc on peut remarquer qu'on a un sinus de ln de pi, donc cette formule-là, et là, on a un cosinus de ln de pi sur cette formule-là. Et du coup, on peut dire que notre intégrale i, donc l'intégrale i, ce n'est rien d'autre que pi sur 2 facteur de sinus de ln de pi moins cos de ln de pi plus 1 demi. Et donc, on peut conclure que notre intégrale i, qui est définie initialement par l'intégrale de 1 à pi de sinus de ln de x d de x, c'est le sinus de ln de pi moins cos de ln de pi plus 1 demi. Et donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? On vient de déterminer cette intégrale-là par cette deuxième méthode qu'on vient de voir en utilisant la formule de l'aire de i. Donc, toujours en remarque, on peut toujours remarquer que la primitive de cette intégrale, ce n'est rien d'autre que l'intégrale 1 sur 2i, x à la puissance i sur 1 plus i moins x à la puissance moins i sur 1 moins i plus une constante. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et
Donc, on reviendra sur d'autres vidéos sur votre chaîne YouTube MathPSW. Donc, on se dit à bientôt et bonne lecture à toutes et à tous.